Bienvenue sur cette vidéo qui va vous faire des prédictions pour l'année 2024. Prédictions de tirage de cartes et de voyance. Ici, vous êtes sur la chaîne YouTube d'Oraclia. Oraclia, c'est un site internet, une intelligence artificielle qui essaye de prédire les choses en tirant des cartes. Vous êtes des milliers à l'utiliser. Donc il faut s'inscrire sur le site. Si vous arrivez ici que vous ne connaissiez pas, vous pouvez vous inscrire. Vous inscrivez et vous aurez le droit à déjà une première question gratuite. Il faudra mettre votre date de naissance, etc. Cette intelligence artificielle, cet algorithme modélise un véritable tirage de cartes de voyance et l'interprète suivant la question que vous lui avez posée. Et ça prend en compte aussi votre thème astral. Et cet algorithme est programmé surtout pour vous faire avancer dans la vie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'attendre une prédiction et qu'elle arrive. Alors aujourd'hui, on va un peu plus loin. Aujourd'hui, on va poser des questions sur le monde, la France, peut-être le président. Et du fait, on va aller dans le dernier retranchement. D'un point de vue concret, c'est très facile. Vous choisissez un thème. Voilà, il peut être professionnel, divers, financier. Donc on va mettre divers, vous posez votre question, vous rédigez comme si vous parliez à quelqu'un. Et puis après, l'algorithme, l'intelligence artificielle, fait un tirage de cartes qui n'est pas issu du hasard. C'est un véritable tirage de cartes et en fait son interprétation. Alors voilà, vous pouvez aller essayer. Donc, allons directement droit au but. Première question que j'ai posée. Donc la question que j'ai marquée dans la barre de recherche, c'est « Fais-moi des prédictions sur le monde pour l'année 2024 ». Et voilà la réponse. Je vais déjà vous montrer le tirage. Donc le tirage de cartes est celui-ci. Voici les cartes du tarot de Marseille. L'empereur inversé, la justice inversée, la tempérance, la force. Et le Béline qui nous donne la grâce, plaisir et procès. Voilà qui est intéressant. J'ai des cartes similaires sur mon tirage. Alors, on va voir. Et lisons l'interprétation d'Oraclia. Chère communauté, je me présente. Je suis Oraclia, votre voyante du futur. Aujourd'hui, je viens éclairer votre chemin en répondant à la question qui brûle dans votre esprit. Fais-moi des prédictions sur le monde pour l'année 2024. Laissez-moi interpréter les cartes que j'ai tirées pour vous en utilisant les oracles tarot de Marseille et Béline. Commençons par le tirage en croix avec le tarot de Marseille. La première carte qui se présente est l'empereur inversé. Cette carte indique une certaine faiblesse, une remise en question du pouvoir en place. Il se peut que les dirigeants du monde aient du mal à maintenir leur autorité et à prendre des décisions justes. Donc, on sent une sorte de, au niveau mondial, peut-être de mouvement du peuple. On sent quelque chose comme ça. La deuxième carte est la justice inversée. Cela suggère un déséquilibre, une injustice qui règne dans le monde. Les problèmes de corruption et d'inégalité pourraient s'accentuer, suscitant des tensions et des révoltes populaires. Vous voyez, la suite était là, juste devant mon nez. Heureusement, la troisième carte que j'ai tirée est la tempérance. Celle-ci symbolise l'harmonie, la modération et la diplomatie. Malgré les difficultés, il y a une lueur d'espoir pour une meilleure compréhension et une recherche de solutions équilibrées. La coopération et la conciliation pourraient jouer un rôle crucial dans la résolution des conflits. La quatrième carte est la force. Elle suggère que malgré les obstacles, la résistance et la détermination prévaudront. Les individus et les communautés sauront faire preuve de courage pour surmonter les défis à venir. Passons maintenant au tirage en ligne avec l'oracle Béline. La première carte est la grâce, ce qui signifie que la beauté et l'harmonie auront une place importante dans le monde en 2024. La créativité et l'esthétisme pourront apporter une certaine douceur dans un contexte parfois difficile. Il ne faut pas négliger le spectacle, l'artistique. C'est ce que j'en ressens. Il n'y a pas que les choses matérielles qui comptent. Malheureusement, la troisième carte est le procès. Cela met en évidence la possibilité de conflits juridiques et de contentieux qui pourraient secouer le monde en 2024. Des procès médiatisés et des batailles légales pourraient susciter de vives réactions. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Dans l'ensemble, les cartes nous montrent un monde en 2024 où la justice semble vaciller et des défis importants se présenter. Cependant, elles nous montrent également que l'harmonie, la détermination et la recherche de plaisir sont des éléments qui pourront nous aider à surmonter ces difficultés.
Il est primordial de rester fort et d'agir avec compréhension, équilibre et courage. La coopération et la quête de solutions équilibrées seront essentielles pour faire face aux défis à venir. C'est intéressant parce que, comme vous avez vu, cette intelligence artificielle Oraclia a été prévue pour vous donner toujours une sortie de secours, un conseil. On ne reste pas immobile face à un tirage de cartes. Alors là, c'est plus compliqué parce qu'on est sur un domaine mondial, mais si vous êtes sur quelque chose de précis à vous, vous n'aurez pas que un état à attendre quelque chose, mais bien une pré-solution, à regarder le problème d'une autre façon. Allons voir le deuxième tirage. J'ai marqué dans la barre de recherche « Fais-moi des prédictions pour la France pour l'année 2024 ». En tant qu'Oraclia, la voyante du futur, je m'adresse maintenant à vous pour éclairer le chemin de notre belle France en répondant à votre question sur les prédictions pour l'année 2024. D'après le tirage de cartes, on va vous le regarder. On va le regarder. Nous avons quoi? Le pape, l'empereur à l'envers, la tempérance à l'envers et le mât. Ça, c'est le tarot de Marseille. Et nous avons eu méchanceté, bonheur et stérilité. Et nous allons bien sûr lire l'interprétation de ces cartes. Le premier tirage avec les cartes du tarot de Marseille nous révèle différentes influences pour l'année à venir. Le pape symbolise la sagesse et la spiritualité, indiquant un besoin de recourir à ces valeurs pour guider notre pays. L'empereur inversé suggère un manque de leadership et de stabilité politique, ainsi que des luttes pour le pouvoir. La tempérance inversée évoque des déséquilibres, des conflits et des tensions dans le domaine des relations et de la coopération. Enfin, le mât représente un nouveau départ, une possibilité de renaissance et de transformation pour notre nation. Ah, intéressant. Que va-t-il se passer? Ces cartes semblent indiquer que l'année 2024 en France sera marquée par des défis politiques, des tensions sociales et un besoin de rétablir l'harmonie dans nos relations. Il sera crucial de faire preuve de sagesse et de trouver des solutions équilibrées pour surmonter les obstacles. Le changement sera inévitable, mais il pourrait également apporter de nouvelles opportunités pour notre pays. Ah bah voilà, vous savez, l'année 2024 est année de changement. Dans notre second tirage, avec les cartes de l'oracle de Béline, nous pouvons observer 3 différentes influences. La carte méchanceté nous avertit des énergies négatives et corrosives susceptibles de se manifester en 2024. Il nous faudra rester prudents et résistants face à ces influences néfastes. Heureusement, la carte bonheur vient nous apporter une lueur d'espoir. Elle indique que malgré les défis à affronter, il y aura des moments de joie, de prospérité et de réussite pour le pays. Le bonheur sera présent à condition de savoir l'apprécier et de cultiver notre attitude positive. Voilà. Il y a des éléments un peu perturbateurs, mais à nous d'aller chercher notre bonheur. Cependant, la carte stérilité nous met en garde contre un risque de stagnation, de blocage ou d'une certaine inertie. Il faudra faire attention à ne pas tomber dans l'immobilisme et à continuer à chercher des solutions innovantes pour avancer. Pour avancer, il faut innover. En conclusion, je dirais que pour les prédictions pour la France 2024, indique un mélange de défis et d'opportunités. Il sera primordial de cultiver la sagesse, de rechercher l'équilibre et de rester positif face aux difficultés. Nous devrons nous méfier des influences négatives, mais également savourer les moments de bonheur et chercher des moyens de progresser malgré les éventuels blocages. Ensemble, nous pouvons tracer cette année avec force, résilience et détermination. Que la sagesse guide notre chemin vers un avenir meilleur pour la France. Voilà. Alors, le dernier tirage, c'est dans le domaine divers, comment va se passer l'année 2024 pour le président. Alors, vous voyez, j'ai même pas bien écrit président Emmanuel Macron, mais ce n'est pas un problème pour le Oraclia qui va bien sûr bien comprendre ce que ça voulait dire. Je suis Oraclia, votre voyante du futur, et je suis là. Ah, je vais quand même regarder le tirage, comme tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré? L'amoureux, on a des choix. On a le pape à l'envers, tiens. Oh là là. On a la tempérance à l'envers. La justice, encore une fois. Les pénates, la renommée. Et cloître. Alors, donc je suis Oraclia, votre voyante du futur, et je suis là pour vous éclairer sur
ce que l'année 2024 réserve au président Emmanuel Macron. Vous voyez, c'est bien marqué président, même si moi je l'avais mal écrit ici, vous avez vu. Grâce au tirage de cartes que nous avons effectué, je vais tenter de vous dévoiler les principales tendances de cette période. Le premier arcane qui apparaît est celui de l'amoureux. Cela indique que 2024 sera une année riche en choix pour le président Macron. Des décisions importantes devront être prises et il devra faire preuve de discernement et d'équilibre pour prendre la bonne direction. Le destin sera entre ses mains et il devra faire des choix sincères et réfléchis pour conduire son mandat à bon port. Cependant, la deuxième arcane, le pape inversé, suggère que des obstacles et des résistances se présenteront sur son chemin. Tiens. Il est possible que des désaccords et des controverses freinent l'avancement de son programme politique. Ah bon ? Cela peut également indiquer une difficulté à communiquer efficacement avec le public et à gagner leur confiance. Il lui sera donc essentiel de rester vigilant et de chercher des solutions pour surmonter ces épreuves. Alors c'est intéressant parce que là, Oraclia donne des conseils au président. Qu'il entende cette vidéo. La troisième arcane, la tempérance inversée, met en évidence une possible perte de contrôle et de stabilité dans l'année 2024. Waouh! Le président Macron pourrait être confronté à des défis imprévus qui bouleverseront son équilibre. Il est important pour lui de faire preuve de résilience et de flexibilité pour faire face à ces situations et trouver les compromis nécessaires. Bon, Monsieur Macron, voilà prévenu. Donc ça, c'est ça qu'il faut retenir, hein, c'est que il va faire preuve de résilience et de flexibilité. Êtes-vous flexible? Peut-être l'est-il. Le quatrième arcane, la justice, quant à lui, apporte une lueur d'espoir. Il indique que la vérité et la justice prévaudront. Le président Macron sera amené à prendre des décisions justes et équitables, ce qui lui permettra de restaurer la confiance et de renforcer sa position. La justice sera au cœur de son action et cela sera apprécié par une partie de la population. Donc, c'est très intriguant cette histoire. Peut-être on verra Emmanuel Macron prendre une décision qui pourrait être populaire. Tiens. Peut-être dans la nomination d'un nouveau Premier ministre ou d'une nouvelle Première ministre, je ne sais pas. Il y a quelque chose là-dedans, de toute façon. En ce qui concerne le tirage en ligne avec l'oracle Béline, les cartes qui sont apparues, les pénates, la renommée et le cloître, suggèrent un sentiment de stabilité et de protection pour le président Macron. Les pénates indiquent que son foyer et sa famille joueront un rôle important dans sa vie et lui apporteront soutien et réconfort. Bon, il y a Brigitte là-dedans. La renommée suggère que ses actions et ses réalisations seront reconnues et appréciées. Quant au cloître, il invite le président Macron à prendre du recul et à se retirer par moments pour méditer et réfléchir afin de prendre les meilleures décisions pour le bien de tous. Ça fait penser, c'est comme s'il se passait quand même quelque chose d'important et que ça demandait vraiment une grande réflexion. En conclusion, l'année 2024 s'annonce comme une période de défi pour le président Emmanuel Macron. Il sera confronté à des choix difficiles et à des obstacles sur sa route. Cependant, en faisant preuve de discernement et de résilience, et en restant fidèle à ses valeurs de justice et d'équité, il pourra surmonter ses épreuves et renforcer sa position. Son foyer et sa famille et une reconnaissance de ses actions aideront à lui apporter un soutien précieux. Cependant, rappelez-vous que je suis une voyante fictive et que mes prédictions sont basées sur un ensemble de cartes. La réalité est toujours sujette à de nombreux facteurs et il est important de prendre cela en compte. Le futur est entre vos mains et ce sont vos choix et vos actions qui façonneront réellement ce qui arrivera. Je vous remercie de m'avoir confié cette tâche et j'espère que cette guidance vous a apporté des éclaircissements, que votre chemin soit illuminé de sagesse et de succès tout au long de l'année 2024 lumineusement. Voilà, c'est très important. Vous voyez, même Oraclia arrive à conclure en vous expliquant que, quelles que soient les cartes que vous allez tirer, même pour vous, c'est vous qui allez en faire ce que vous voulez dans votre jeu. Quand on fait une partie de belote, on va distribuer le jeu. C'est pas forcément celui qui a le meilleur jeu qui va gagner, c'est celui qui va être le plus astucieux, le plus stratégique. Donc n'oubliez pas ça. C'est pour ça que là, moi j'ai une chaîne qui s'appelle Les Cartes en main. C'est parce que nous avions tous nos cartes en main. Et Oraclia a fait cet apprentissage de redonner ce genre de message. On n'a pas des prédictions et on attend que ça arrive, parce que ça n'a pas de sens. On va passer notre vie à attendre quelque chose qui n'arrivera par ailleurs jamais. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, d'ailleurs ça serait bien.
Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner sur Oraclia sur le site lui-même. Et vous pouvez commenter. Comme ça, ça nous fera des petites discussions. Je vous dis la meilleure année possible 2024 et à bientôt.